Amen. Je parle, n'est-ce pas, de la conviction qui est entrée dans ton cœur par le Saint-Esprit et qui te permet de prendre conscience de la réalité de la vie que tu mènes et qui te conduit tout droit dans le feu éternel. Voilà. Et cette conviction qui t'est donnée par l'Esprit ne vient que par la manifestation de la personne de la parole qui est également la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà donc la sanctification par la prédication du témoignage de la personne de la vérité. Amen. Amen. Parler à Dieu, mon frère, ma soeur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur en ce programme, la joie du Seigneur en ce secteur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie de notre Dieu, la joie de Jésus, la joie de la victoire de la sainteté, la célébration de la victoire de notre Père, de notre Rédempteur, de notre Sauveur, la célébration de la victoire de la parole, la célébration de la vie de la sainteté, qui passe par la repentance, par la confession, par la restitution, qui passe par le dénouement des œuvres mortes de la chair. Jésus a vaincu, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyons, Père, l'amour de Père nous a témoigné. Alléluia. Voyons, Père, l'amour de Père nous a témoigné. Au nom de Jésus, assois-toi bien-aimé avec le Seigneur Jésus, le pèlerin voyageur qui t'amène avec lui à destination du ciel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons et nous vous accueillons, n'est-ce pas, avec l'amour de Dieu dans ce programme dont nous sommes avec Jésus, l'enseignant vivant, l'organisateur des programmes. C'est le Seigneur Jésus qui organise les programmes et il le fait pour nous affermir, pour nous affranchir et pour nous donner la vie éternelle. Amen. Pour nous permettre d'être des hommes faits.
puis d'être des hommes d'expérience, qui ont l'expérience de la parole de justice, afin qu'on sache connaître le vrai bien et le vrai mal. Amen. Si nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce qu'on a compris la valeur éternelle et capitale de nos âmes. Gloire à Dieu. On a compris qu'il est question pour nous de ne pas rater le ciel. Amen. On fait tout pour être au ciel avec Jésus, qui a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alors donc, il est la vérité. Il parle selon la vérité et ses promesses sont oui et amen. La promesse qu'il nous a fait, c'est quoi? La vie éternelle. Gloire à Dieu. Oui, il nous a promis la vie éternelle qui passe par la sainteté, qui passe, n'est-ce pas, par la repentance, qui passe par l'affranchissement, qui passe, n'est-ce pas, par l'acquisition de la pureté dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans la conscience et dans la pensée. C'est lui, Jésus, notre Dieu, notre Rédempteur, qui nous permet, n'est-ce pas, d'entrer de manière triomphale dans ce séminaire. Donc, le thème, n'est-ce pas, général de notre séminaire, c'est séminaire de formation en vue de l'édification, de l'accroissement et de l'affermissement des disciples pour un salut authentique. Gloire à Dieu. Amen. Oui, si nous sommes là, c'est parce que on ne veut pas le salut mensonger. Amen. Amen. On ne veut pas avoir le doute au sujet de notre salut. Amen. Je ne veux pas travailler en vain. Je ne veux pas avancer étant aveuglé. Amen. Amen. Je veux connaître le vrai Jésus, celui qui donne la vie éternelle, la personne du salut qui se manifeste, n'est-ce pas, par la pureté dans mon être tout entier, la victoire sur le péché. Il est le Dieu de la victoire. Il s'appelle le pasteur victoire. Il est celui, n'est-ce pas, qui nous donne la victoire par la force de sa parole. Amen. Amen. Il est la force éternelle, la force vainqueur, la force motrice royale et perpétuelle, la force conquérante, la force qui a conquis, nos cœurs, la force, n'est-ce pas, qui nous amène à être forts tous les jours. On parle d'un salut authentique, pas d'erreur dans la vie de mon frère, pas d'erreur dans la vie de ma soeur. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il est question, n'est-ce pas, que nous puissions faire silence totalement afin que le seul enseignant vivant, qui est le seul à donner la direction à l'église et le seul conducteur, prenne le contrôle et qui nous amène dans son enseignement qui est vivant, afin qu'on soit affranchi et totalement dégagé. Alors donc ça, c'est la présentation de notre programme. L'objectif ici, c'est l'affermissement, que tu sois bien affermi, que tu aies l'expérience au sujet de la parole de Dieu, parce que nous savons que le faux prophète, n'est-ce pas, fait des ravages en impersonnalisant la parole de Dieu. Il prend l'apparence de la vérité alors qu'il n'a pas l'âme et l'esprit de la vérité, mais la vérité vient avec son âme et son esprit pour le combat. Gloire à Dieu. Et alors donc, il va passer au travers des vrais témoins, c'est-à-dire que ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont identifiés à sa mort et à sa résurrection et qui désormais n'ont plus de vie dans le monde, mais qui sont désormais, n'est-ce pas, attachés par le centre de gravité qui les ramène vers le ciel et non vers la terre. Alors donc, c'est au travers de ces témoins qui le combattent. Donc c'est ça l'objectif. C'est également, bien aimé, l'affermissement. On doit être affermi. La Bible nous dit que tout est bien coordonné pour que nous soyons affermis dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Étant la pierre angulaire, donc le fondement, la fondation, tout commence par lui et se termine par lui. S'il n'est pas le commencement est faux. Amen. S'il n'est pas le commencement dans la prière, dans le jeûne, dans la prédication, s'il n'est pas le commencement dans la prophétie, s'il n'est pas le commencement dans toutes les activités qu'on entreprend, alors dans le commencement est faux. Amen. C'est pourquoi il est très très important et capital de commencer par lui. Amen. Donc il dit que Christ étant la pierre angulaire, au verset 21, en lui, tout l'édifice, tu vois, donc une maison qui est bâtie et qui commence par la fondation. On a déjà appris que quand la fondation n'est pas bonne, la maison ne peut pas tenir. Amen. Il nous a interpellé pour qu'on ne bâtisse pas sur du sable, mais qu'on bâtisse sur le roc, voilà, sur le rocher. Amen. Il dit que je vous montrerai qui est semblable, n'est-ce pas, l'homme qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Voilà, donc on comprend clairement que ça doit commencer par la parole. Amen. Tout doit commencer par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Gloire à Dieu. Donc si la parole n'a pas commencé, il n'y a rien. Si la parole, n'est-ce pas, ne se révèle pas en nous, on sera simplement des aveugles qui conduisent d'autres
d'autres aveugles et à la fin on va tous tomber dans le trou. Il n'est donc pas question, n'est-ce pas, qu'on fasse cette erreur qui peut avoir des conséquences éternelles. Amen. Parce qu'il est question des âmes. Amen. Jésus est venu pour sauver les âmes. Alors donc il dit bien que c'est l'édifice, c'est la maison de Dieu. Il dit que en lui tout l'édifice bien coordonné, tu as vu, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors donc il bâtit, n'est-ce pas, pour qu'on soit la maison de Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors dans le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en moi. Mais c'est pas la foi en Jésus. C'est pourquoi on a vu qu'en lui. Et la Bible encore dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors donc les choses anciennes, il n'est plus la maison des démons. Il est maintenant la maison du Saint-Esprit. C'est désormais l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Ce ne sont plus les démons. Alors donc tout le monde, n'est-ce pas, qui croit en Jésus doit avoir ce témoignage, doit avoir cette espérance. Il doit être purifié, lavé complètement. Sinon l'œuvre de Dieu n'a pas été accomplie dans sa vie. Amen. Alors donc c'est pourquoi il dit qu'en lui vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Donc ce n'est plus l'habitation des démons, mais désormais c'est l'habitation de Dieu. Alors donc le but du séminaire, n'est-ce pas, c'est nous amener à comprendre que on ne peut pas véritablement faire la volonté de Dieu lorsqu'on n'est pas sanctifié. Amen. C'est la vie de Dieu en moi qui me donne le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alors il y a un témoignage par lequel on devient enfant de Dieu et c'est le témoignage là qui renforce, n'est-ce pas, et qui fait la véracité de la présence et qui nous confirme, n'est-ce pas, l'existence de notre Dieu. Amen. On ne parle pas de lui parce que la lettre parle de lui. Non. On parle de lui parce que par la rencontre avec lui, il nous a donné la nature qui nous permet de comprendre qu'il est vraiment évident et il est existant. Amen. Alors donc, bien aimé, c'est pourquoi on parle donc du séminaire. Donc, au sortir de ce séminaire, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la parole de Dieu, que le vainqueur t'accorde la grâce d'être une autre personne. Amen. Qu'il fasse de toi une nouvelle créature véritablement et qu'il te donne la croissance dont tu as besoin pour ne plus retourner à ce que tu as vomi. Amen. Qu'il te donne la force, le courage nécessaire, l'engagement, la dévotion totale. Oui, l'engagement catégorique parce que c'est ça notre ambition. On veut s'engager totalement à Jésus. Amen. Et on sait que s'il y a quelque chose en nous, on ne peut pas totalement s'engager en fait ce que on aura gardé pour nous-mêmes. Ou la chose qui est en nous va nous empêcher, n'est-ce pas, de se donner à Jésus à 100%. On a déjà étudié dans plusieurs enseignements que tout ce que tu ne donnes pas à Dieu, c'est ce qui va te tuer. Alors donc, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux me donner totalement. Je veux m'engager totalement. Je ne veux pas avoir encore quelque chose ou encore même faire cas de ma vie sur cette terre. C'est complètement, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est la parole de la parole. Gloire à Dieu. C'est la parole, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Alors d'abord, j'ai présenté le séminaire. Je reprends. Le séminaire, n'est-ce pas? C'est séminaire de formation en vue de l'édification, de l'accroissement et de l'affermissement des disciples pour un salut authentique. Amen. Alors donc ça c'est la présentation, ça c'est la raison pour laquelle on fait le séminaire. Maintenant le thème du séminaire, c'est la confession, la restitution, le baptême avec pour objectif unique l'engagement total à Jésus, moyen par lequel on entre au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est pas l'engagement total qu'on entre au ciel, parce que quand on aime, on donne tout. Amen. Car Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Amen. Alors donc c'est pour la vie éternelle qu'on s'engage. C'est par la foi en Jésus qu'on obtient la vie éternelle. Celui qui a foi, c'est celui qui aime. Parce que la Bible nous dit que la foi est agissante par l'amour. Voilà. Donc si je n'aime pas, je ne peux véritablement pas avoir la foi. Et on a foi en Jésus. Pourquoi? On a foi en Jésus pour l'obtention du salut. Et un salut authentique. On ne veut pas se retrouver en train de servir un faux Jésus. Amen. On veut servir le vrai Jésus qui donne la vraie vie éternelle. On ne veut pas la fausse vie éternelle. C'est-à-dire que la vie qui fait que tu dis que tu es sauvé, mais quand on te regarde, tu n'as aucun témoignage de la sainteté de celui qui t'a sauvé. Tu dis que tu es sauvé, mais en même temps, tu as encore les mêmes désirs, les mêmes passions de la chair. Alors que nous savons
savons très bien que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Voilà le témoignage rendu en son nom. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Alors donc, mes péchés doivent être concrètement, pratiquement et de manière réaliste pardonnés. Tous mes péchés, je dois être irrépréhensible parce que la mission de Jésus qui est l'époux de l'église, c'est de présenter au Père au dernier jour une église qui est sans tache ni ride. Et l'église est constituée des membres. Amen. Alors donc chaque membre doit avoir la vie, n'est-ce pas, de la tête qui est Christ lui-même. C'est la raison pour laquelle on fait aussi les programmes. C'est pour se préparer à l'enlèvement. C'est pour ne pas être dans la distraction. C'est pour ne pas être dans le divertissement. C'est pour ne pas être, n'est-ce pas, en train de penser au monde et aux choses du monde. Car celui qui a cet amour-là ne peut pas avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. Alors donc, le thème, n'est-ce pas, t'a été présenté. Tu comprends donc l'objectif, n'est-ce pas, de ce rassemblement ce matin. C'est pour l'engagement total. On ne s'engage pas à 80%, encore moins à 99%. Amen. On s'engage à 100% parce que Jésus qui nous a été prêché et que nous avons connu fait le 100%. Il ne fait pas le 99%. Gloire à Dieu. Gloire à son seul nom. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on parle donc de Jésus. On parle de la parole. On parle du Dieu vivant. Rappelons que c'est l'introduction, bien aimé, pour ce séminaire. Alors regardez sur la repentance. Dans Exode 14 au verset 19, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Exode 14 verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Gloire à Dieu. Alors donc on parle de la colonne de nuée qui montrait la direction à Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le premier-né de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, n'est-ce pas, avait promis à Abraham que sa descendance sera en captivité dans un pays pendant 430 ans. Alors, mais après ça, il viendra avec la délivrance. Donc, c'est dans cette délivrance que Dieu vient avec dans Exode. Et il vient par Moïse. Alors, donc ici, la Bible nous fait savoir que lorsqu'ils avançaient dans Exode 14, il y avait une nuée, n'est-ce pas, qui avançait devant eux. Et la nuée, là, le jour, c'était une nuée. Donc, ça dit que c'est ça qui leur montrait le chemin. Et dans la nuit, c'était maintenant une colonne de feu. Amen. Maintenant, quand ils sont arrivés à la traversée de la mer Rouge, la nuée maintenant a contourné et est venue se placer entre, parce que les Égyptiens vont les suivre par la suite. Et donc la nuée va se placer entre Israël qui est de ce côté et l'Égypte qui est de ce côté. Pharaon et son armée. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que du côté d'Israël, la colonne de feu va donner la lumière. Maintenant, du camp des Égyptiens, la colonne de feu va donner les ténèbres. Amen. Amen. Ça montre clairement qu'on ne peut pas voir la face de Dieu si on n'a pas changé de vie. Amen. Amen. La repentance est donc un changement de vie. Si quelqu'un voulait, n'est-ce pas, passer du côté de l'Égypte pour le camp d'Israël, c'est lui qui devait se déplacer. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ce n'est pas la lumière qui va changer de camp, mais c'est toi qui dois changer de vie pour entrer dans la lumière. Amen. Amen. Je parle ici de la repentance sans laquelle on ne peut pas voir la face de Dieu. Alors donc, quiconque, n'est-ce pas, dit qu'il s'est repenti, il a changé de camp, il a changé de vie. Parce que le camp des Égyptiens représente le camp, le monde, représente la vie du monde, représente les désirs, les passions de la chair, représente, n'est-ce pas, la volonté que tout le monde recherche, représente la vie qui ne peut en aucun cas voir Dieu. Alors donc ici, même Moïse, si on peut regarder, on va voir que Moïse, n'est-ce pas, ne pourra pas voir la face de Dieu s'il n'a pas d'abord enlevé ses souliers, symbole de la vie qu'il faut déposer, n'est-ce pas, avant de voir Dieu. Pareil pour le prophète Isaïe. Amen. Amen. Alors donc c'est par la repentance, bien aimé dans le Seigneur.
On peut donc définir la repentance comme étant un changement de vie, comme étant un changement de conscience, comme étant un changement de pensée, de rêve et autres, comme étant un changement d'homme. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul va dire, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Donc en Christ, on devient une nouvelle personne. C'est aussi un changement de sang. En fait, le sang, c'est la vie. L'âme de la chair est dans le sang. Comme l'âme de la chair, n'est-ce pas, est dans le sang, c'est aussi comme ça que l'âme de Jésus est dans son sang. Donc la vie de Jésus est donc dans son sang. On ne peut pas recevoir la vie de Jésus sans une repentance sincère. Attention, mes frères et mes soeurs, je ne parle pas d'une repentance, n'est-ce pas, qui est le résultat du suivisme. Amen. Je ne parle pas d'une repentance qui est le résultat de l'activisme religieux. Amen. Je parle, n'est-ce pas, de la conviction qui est entrée dans ton cœur par le Saint-Esprit et qui te permet de prendre conscience de la réalité de la vie que tu mènes et qui te conduit tout droit dans le feu éternel. Voilà. Et cette conviction qui t'est donnée par l'Esprit ne vient que par la manifestation de la personne de la parole qui est également la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà donc la sanctification par la prédication du témoignage de la personne de la vérité. Amen. Et donc c'est le moyen par lequel on est sanctifié, tu vois. Alors donc il fallait qu'ils changent de camp. S'ils voulaient venir à la lumière, leur côté était ténébreux. Le côté des Égyptiens, le côté du monde. Tu vois, la Bible dit très bien que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne visent pas, ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Amen. De l'évangile qui produit le salut. Amen. Alors donc ils sont dans les ténèbres. Il faut donc changement de camp. Bien aimé, j'ai défini la repentance. Tu comprends donc que c'est partir de la vie du mensonge pour entrer dans la vie de la vérité. Voilà, partir de la loi pour entrer dans la grâce, partir de la lettre pour entrer dans l'esprit, partir de la chair pour marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La marche par l'esprit a un commencement. Amen. Et ce commencement est marqué par l'arrivée de la personne de la parole. Amen. Qui est Dieu. On avance doucement, bien aimé, dans le Seigneur. Je ralentis pour ne pas courir parce que le plus important pour nous, c'est de comprendre. Alors donc, quand on parcourt la parole de Dieu, ici là, dans le livre de 1 Samuel 2, verset 2, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu as vu? Nul n'est saint comme l'Éternel. On parle ici de la sainteté de Dieu. On parle du Dieu, on parle du Saint des saints. On parle du Dieu, n'est-ce pas, qui a une direction totalement opposée à celle de la vie du péché. S'il vous plaît, regardez devant. S'il vous plaît, contact auditif et contact visuel. Amen. Nous ne sommes pas venus faire la récitation, mais nous sommes venus, n'est-ce pas, pour se laisser enseigner par l'enseignant vivant, afin de ne plus tomber devant ce qui nous a renversé hier. Amen. C'est pas la connaissance qu'on est affranchi, la vie de la connaissance qu'on a affranchi de la vie de l'ignorance. Amen. Quiconque n'a pas la vie de la connaissance sera gardé dans la vie de l'ignorance, mais aura la lettre de la connaissance. C'est-à-dire, il aura la lettre de la connaissance, mais il sera toujours vaincu, n'est-ce pas, à cause de la vie de l'ignorance qui est en lui et qui le fait épouser la lettre sans toutefois avoir la victoire pratique sur le péché. Amen. C'est pourquoi il est très important qu'on soit attentif, mon frère et ma soeur. Donc, la Bible dit qu'il est saint et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alors donc, nous montrons par là que reconnaître le vrai Dieu ici, là, on le reconnaîtra par la sainteté. Amen. On ne peut pas reconnaître le vrai Dieu en dehors de la sainteté. Et maintenant, est-ce que c'est de manière littérale? Non. C'est de manière pratique. Pourquoi? Parce que quand il se présente à nous, alors il nous permet de recevoir sa nature qui démontre sa puissance et sa force, sa capacité à assujettir la vie de la désobéissance, sa capacité à assujettir la vie des désirs et des passions qui font qu'on ne peut pas être agréable à Dieu, sa capacité à assujettir la vie qui ne prend pas plaisir à la présence de Dieu. Amen. Alors donc c'est par cette capacité qu'il nous donne pratiquement et concrètement qu'on le connaît. Amen. Je continue, bien aimé, je vais lire beaucoup de passages bibliques. Alors donc il faut être très attentif.
Je continue ici dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26. La parole de Dieu nous dit quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, donc quand on vient à Dieu, il va d'abord nous séparer. Est-ce qu'on comprend? Il va nous faire sortir du monde pour qu'on soit complètement à lui, qu'on soit son peuple et que lui soit notre Dieu. Ça, c'est ce qu'il dit dans Lévitique. Je crois que tu comprends très bien. Et lorsqu'on va poursuivre, vous pouvez même voir. Regardez ce qu'il dit ici. Bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de passages. Donc dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, voilà, la Bible nous dit ceci. Bien aimé dans le Seigneur, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, donc vous aussi vous devez être saint dans toute votre conduite. Donc quel que soit ce que tu fais, ça doit être dans la sainteté. Mais maintenant, là, ça ne peut pas être possible si tu n'es pas exposé à la vraie parole qui seule accomplit la volonté de Dieu. La parole qui a été manifestée en chair a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors donc la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit sanctifié. Alors il dit donc qu'on va être saint. Et maintenant verset 16, il va dire, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Gloire à Dieu. Amen. Donc on doit être exactement comme lui. La mission de Jésus sur la terre en tant que la parole de Dieu. Parce que Jésus est avec nous maintenant comme étant la parole de Dieu. La parole qu'on reçoit. Sa mission de la parole, c'est nous parfaits, c'est nous rendre semblables à Dieu. C'est nous donner la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur. Je continue en parlant de la sainteté de Dieu. Tu peux également partir dans Matthieu chapitre 5. Tu vas voir Matthieu 5, 48. Donc il dit 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tu as vu? Donc la perfection, c'est pour le perfectionnement des saints que Dieu établit. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les missionnaires, les évangélistes, c'est pour le perfectionnement de l'église. C'est pour le perfectionnement du frère et de la sœur. Donc plus j'avance, plus, n'est-ce pas, je dois grandir dans la nature de Christ. Plus je dois être, n'est-ce pas, rempli de lui. Amen. Et vider complètement de ma vie passée, vider complètement de la vie de la chair. Je rappelle bien que on parle de la sainteté de Dieu. Amen. Donc Isaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Tu as compris? La voie sainte, donc la voie de Dieu. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Donc elle sera pour les sanctifiés, pour ceux qui ont la nature de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Parce qu'il a dit qu'il va frayer un chemin. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors donc nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que je ne peux pas être sanctifié comme le Père veut si je n'ai pas été en connexion avec la parole et la vraie parole qui est le chemin de la vérité qui mène à la vie. Alors donc c'est pourquoi on parle du chemin de la sainteté. Il dit que ceux qui la suivront, même ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Tu as vu? Alors donc quand tu es viens et que tu entres en contact avec la parole, il enlève la vie de l'insensé en toi et il te donne la vie, n'est-ce pas, de celui qui est intelligent, la vie de celui qui est sage, la vie de celui qui peut marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie. Ce n'est pas le chemin spacieux et large, mais c'est le chemin étroit. C'est le chemin de la sainteté. C'est le chemin rocailleux. On continue. Isaïe chapitre 57. Je rappelle, je suis en train de parler de la sainteté de Dieu qui nous impose la repentance. Amen. Amen. Isaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Gloire à Dieu. Amen. Son nom est saint. Alors donc en son nom qui est saint, si là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, tu as compris, au nom de sa sainteté, au nom de sa vie, au nom de son esprit, en son nom, il dit bien que, car ainsi parle le Très-Haut, donc la demeure est éternelle et donc le nom est saint. Tu as vu, il dit que j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté.
Amen. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. On a lu Éphésiens 2 dans les messages précédents et qui nous montrait que Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, donc dans les lieux élevés, dans les lieux de sainteté, dans les lieux de victoire. Tu comprends? Dans les lieux où le péché n'a point de pouvoir, dans les lieux où la sainteté bat son plein. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On parle de la nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature là, tu ne peux pas le voir. La Bible dit que quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà. Donc, regardez, on continue. Ézéchiel 36. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de versets. Donc, ici dans Ézéchiel 36, verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Il a dit qu'il va sanctifier quoi? Son grand nom. Lorsque tu vis dans le péché et disant connaître Dieu, tu es en train de profaner son nom. Amen. On profane le nom de Dieu en menant une vie de péché, mais en ayant son nom au bout des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ils n'ont pas ma nature. Voilà. Il dit donc que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Gloire à Dieu. Amen. Quand je serai sanctifié par qui? Par vous. Ceux qui s'approchent de moi, alors c'est eux qui vont sanctifier mon nom. Regardez, le nom de Dieu est sanctifié parmi les nations quand on voit sa vie en nous. Est-ce qu'on comprend? C'est quand tu as sa vie en toi que son nom est sanctifié parmi les nations, qu'on reconnaît que Dieu a visité la terre. Amen. Ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur par les mots, mais c'est pas un témoignage pratique de la vie de la sainteté en ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc on poursuit ici. Il dit bien que il va sanctifier son nom. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 36 verset 23 et dans le chapitre 38 au verset 23 également. Regardez ce qu'il dit encore, mon frère et ma soeur. Verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je manifesterai quoi? Ma grandeur et ma sainteté. La grandeur de Dieu habite dans sa sainteté. Amen. Amen. Oui, oui. La reconnaissance du Dieu véritable, c'est la sainteté. La marque de reconnaissance des véritables témoins, des enfants de Dieu, des élus, c'est la sainteté. La sainteté pour mon frère et la sainteté pour ma soeur. Si tu crois, Jésus est capable de te sanctifier et de te donner la victoire sur tous les démons qui résident dans la vie de la chair et qui t'empêchent, n'est-ce pas, de voir Dieu. Bien aimé, il faut retenir que tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas totalement délivré, n'est-ce pas, de la vie du péché. Lorsqu'on parle du salut, quand on dit qu'on est sauvé de nos péchés. Amen. Amen. On est sauvé, n'est-ce pas, de la vie qu'on avait avant, parce que la vie là était attachée au sang qui portait l'acte des ordonnances de la condamnation. C'est cet acte que Jésus, n'est-ce pas, a annulé par sa mort à la croix. C'est pourquoi c'est par la foi en lui qu'on sort, n'est-ce pas, de la vie de la condamnation pour entrer dans la vie de la liberté, la vie de la justification. Amen. Amen. Et donc, on parle de la sanctification du nom de Dieu qui doit être fait par ses enfants. Voilà. Maintenant, on va parler de la repentance, n'est-ce pas, selon l'ancienne alliance. C'est-à-dire que Dieu a établi deux alliances. Il y a l'ancienne et la nouvelle alliance. Et on a vu que les deux alliances constituent les deux ailes du grand aigle. C'est-à-dire que le témoignage de Jésus dans l'ancienne alliance et le témoignage de Jésus dans la nouvelle alliance. C'est par Jésus qu'on obtient le salut pour nos âmes. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom, il n'y a pas de nom sous les cieux. Regardez, dans Actes chapitre 4, ici là, je m'en vais rapidement avant de revenir, parler de la repentance dans l'ancienne alliance. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu as compris? Alors donc, si on est sauvé, c'est par le nom de Jésus. Alors donc, maintenant, c'est le témoignage de Jésus qu'on lit dans la loi et c'est le témoignage de Jésus qu'on lit dans la grâce. La loi est représentée par l'ancienne alliance et la grâce est représentée par la nouvelle alliance. On parle donc de la repentance. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 30, verset 8, je vais chuter dans quelques instants. 2 Chroniques 30, 8 à 9. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Tu as vu?
vos pères là, c'est l'image du vieil homme. Parce qu'on va voir que dans le désert, alors donc l'ancienne génération, ils ne vont pas entrer à Canaan à cause de ce qu'ils avaient un coup roi, comme Dieu les a dit, un coup raide. Tu as vu, ils étaient dans la chair, ils se plaignaient, ils murmuraient. Et à cause de ça, ils ne sont pas entrés à Canaan. Alors, montrant par là que le vieil homme ne peut pas entrer à Canaan actuel, qui est l'image de la nouvelle Jérusalem, mais que c'est l'homme nouveau qui entrera, donc l'homme qui s'est dépouillé des œuvres de la chair, qui s'est dépouillé de la vie qui se plaint. Je n'ai pas, il me faut, on m'a fait tout ça. La vie qui n'est pas crucifiée, la vie là ne peut pas entrer à Canaan. C'est la vie du crucifié, c'est-à-dire que c'est la vie de la résurrection qu'on obtient par la crucifixion, n'est-ce pas, qui nous permet d'entrer. Il dit donc, ne raidissez pas vos coups comme vos pères, donc comme le vieil homme. Alors donc, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours. Son sanctuaire est sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. La colère, qu'est-ce qui détourne la colère de Dieu? Sa colère ardente, c'est la repentance. C'est pourquoi il dit revenez, venez à lui. Tu as vu, c'est la repentance qui détourne sa colère. Il dit que si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Tu as vu? Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Tu as vu? Donc quand tu reviens à lui, lui aussi revient à toi. La Bible dit qu'il ne dégaine pas un cœur qui est brisé et contrit. Dieu ne se détourne pas de lui. Tout au contraire, Dieu vient à lui pour lui donner quoi? La consolation. On continue, bien aimé, dans le Seigneur. Je t'amène dans Ézéchiel 18, chapitre 18, à partir du verset 20. Regardez ce qu'il va dire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alors donc, il dit bien que il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais est-ce que Dieu désire comme non? Dieu veut qu'on se répande et qu'on vive. Regardez au verset 21, il va dire, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Tu as compris? Donc s'il revient, il dit bien que si le méchant revient, si le méchant, n'est-ce pas, se répand, il ne va pas mourir, mais il va vivre. Maintenant, pratiquer sa loi, c'est toujours là où la parole intervient pour nous amener à entrer dans la loi de l'esprit de vie qui nous a franchi de la loi du péché et de la mort. Il faut savoir que le témoignage du crucifié est au centre pour qu'on soit capable de pratiquer les lois de Dieu. Amen. On parle de la loi de l'esprit de vie. Si quelqu'un détourne son cœur pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est la loi de l'esprit. Amen. Alors donc, il va dire cela il va dire que toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Amen. Donc quand Dieu nous pardonne, il oublie nos péchés. Il dit que si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Amen. Mais il veut la repentance. Dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mon frère et ma soeur, beaucoup de versets vraiment. Je continue. On était bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Ézéchiel 18. Maintenant, on part dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? Dans le livre de Joël chapitre 2, du verset 12 au verset 17, même jusqu'à là encore, je ne vais pas tout lire. Alors ici, on voit l'appel à la repentance que Dieu adresse à son peuple que nous sommes. Et que même tous ceux qui nous suivent, ceux qui n'ont pas encore la vie de Jésus. Alors donc, Joël 2, à partir du verset 12, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Tu as compris? De tout ton cœur, de tout votre cœur. De tout votre cœur. Dieu dit bien de tout votre cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas à moitié, c'est de tout votre cœur. Et l'Esprit de Dieu nous a amené, n'est-ce pas, à dire que nous sommes, n'est-ce pas, engagés à Jésus de manière totale. Et le but, n'est-ce pas, de ce séminaire, c'est produire, n'est-ce pas, un salut authentique. Et c'est de nous amener à l'engagement total à Jésus. Et donc il dit que, voilà, revenez de tout votre cœur avec
des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Jacques a dit, sentez votre misère. Tu as compris? Donc, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois te lamenter. On a même vu ça avec le peuple de Ninive. Quand Dieu va envoyer Jonas vers eux. Alors donc, je vais venir là-bas si le Seigneur me permet. La Bible dit donc que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dit que, et revenez, il veut dire que quoi? Ne faites pas la repentance de la lettre, mais faites la repentance, n'est-ce pas, de la vie, c'est-à-dire que de la vérité qui est dans le cœur. Tu as vu? Donc, ce n'est pas ce qu'on dit des lèvres qui m'intéresse. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Je veux un cœur qui est sincère, qui est brisé, qui est contrit. Alors là, je vais aussi revenir vers vous. Il dit que revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. On va voir dans 1 Pierre 3 là-bas que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de quoi? De patience. On se réveille bien aimé dans le Seigneur, ne voulons pas que tous périssent, mais qu'ils parviennent à la repentance. Je ne suis pas un dormeur, je suis vivant dans la présence de Dieu, qui est mon Dieu. Alors donc, Joël chapitre 2, tu peux lire bien aimé dans le Seigneur jusqu'au verset 17. Je ne peux pas tout lire parce que c'est vraiment long. Alors donc, il appelle à la repentance. Je reviens avec toi bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de, on était dans Joël, et également, on va voir, n'est-ce pas, dans Zacharie. Ici, Zacharie chapitre 1, verset 2 au verset 3. Il dit ceci: l'Éternel a été très irrité contre vos pères, contre le vieil homme. Amen. Maintenant, il va dire que, dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Donc, quand tu te répands, n'est-ce pas, sincèrement, et que tu te rapproches de lui, lui également, il se rapproche de toi pour te délivrer complètement de tes péchés, afin que tes prières soient entendues. Parce qu'il dit dans Isaïe 1,15 que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Beaucoup de prières que les chrétiens font sont exaucées par le diable et non par Dieu, à cause de la vie du péché qu'ils entretiennent en secret. Amen. Donc Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore par la repentance et fait sa volonté qui est de marcher dans la sainteté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Alors dans Jean chapitre 9 verset 31, je continue ici là. Alors donc je te ramène dans le livre de Jonas chapitre 3, tu vas voir ici la repentance de Ninive. Bien aimé dans le Seigneur, je vais paraphraser à cause du temps. La Bible dit que Dieu a envoyé Jonas, n'est-ce pas, à Ninive. Et on va même voir que Jonas ne sera pas envoyé, parce qu'on a donné deux exemples tout à l'heure des personnes que Dieu a envoyées et qu'il a d'abord sanctifiées. On va voir que Jonas ne sera pas envoyé avant pas de s'être accordé avec la mort et la résurrection de Jésus, qui est le témoignage par lequel on est sanctifié et par lequel on peut accomplir les desseins de Dieu. Gloire à Dieu. Il va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et Jésus va dire que de même qu'il a fait ça, moi également, je vais faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On se rappelle que l'apôtre Paul va également faire 3 jours et 3 nuits étant aveugle. Un jour pour la sanctification du corps, un autre pour la sanctification de l'âme et un autre pour la sanctification de l'esprit, afin qu'on soit parfaitement accompli. Et ça passe par le désert. Amen. Afin qu'on soit des hommes faits qui ont l'expérience de la parole de justice par lequel Ninive va être sauvé, par lequel, n'est-ce pas, les enfants d'Israël, à l'image de Josué et Caleb, vont être sauvés. C'est pas le témoignage de quelqu'un qui a complètement déposé sa vie pour se donner à Jésus. Complètement. C'est tout comme aujourd'hui, ces envoyés, à savoir les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, doivent être complètement à Jésus, n'est-ce pas, qui veut que son peuple vive et non qu'il meure. Alors donc, ça demande la consécration totale, l'engagement total à Jésus. Alors donc, c'est pourquoi vous voyez, alors donc là-bas, dans le livre de Jonas 3 là, Jonas va aller les annoncer, n'est-ce pas, la destruction de Ninive dans 40 jours, le temps du jugement, n'est-ce pas, de l'homme du péché. Parce que dans le livre de Genèse, on va voir Noé qui va submerger sur les eaux pendant que Dieu exerce son jugement par le déluge, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre fin à la vie du vieil homme qui est la vie du péché, et il est en train de mettre sur pied la vie nouvelle qui est la vie de l'homme nouveau et qui va submerger sur les eaux. C'est-à-dire que soit le feu, soit les tempêtes, soit les vents, soit n'importe quoi. Alors donc ça ne peut pas toucher l'homme nouveau qui est venu à Dieu par la repentance. Amen. On va voir également Finé qui va faire stopper la colère de Dieu, étant animé par l'Esprit de Dieu qui nous amène à prendre conscience de la réalité du péché qui enflamme la colère de Dieu. Et donc il va se lever contre la chair avec l'épée de la parole pour frapper le péché complètement. Et Dieu va faire
alliance avec le peuple à cause de finir qui est animé par son esprit. Quiconque a l'esprit de Dieu a en haine le péché. Amen. Quiconque a l'esprit de Dieu a la crainte de Dieu. Amen. Esprit de crainte de l'Éternel, de force, de courage, esprit de sainteté, de soumission. Gloire à Dieu. Alors donc on va voir, Dieu va donc pardonner à Ninive parce que Ninive va prendre la chose à cœur. Et Ninive va revenir de ses mauvaises voies par une repentance sincère, commençant du plus grand jusqu'au plus petit. Ils vont se repentir, ils vont prendre les sacs qu'ils vont porter et ils vont s'asseoir dans la cendre. Je parle même jusqu'au chef de Ninive. Alors qui va imposer que tout le monde doit revenir à l'Éternel à cause de sa colère qui est prompte à s'enflammer sur nous. Et il n'y a que la repentance qui peut, n'est-ce pas, éteindre la colère ardente de Dieu. Et quand ils vont se repentir, la Bible dit que Dieu a vu qu'ils sont revenus de leur voie et Dieu, n'est-ce pas, s'est repenti du mal qu'il avait juré de leur faire. Alors donc, ce n'est que quand tu te repens que Dieu, la colère de Dieu se détourne. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Chers frères et sœurs, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu as compris? Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, donc à la connaissance, n'est-ce pas, du nom de Dieu, c'est-à-dire que l'évangile t'a été prêché et tu as pris connaissance du Dieu véritable qui est contre le péché. Alors il dit maintenant que si tu t'humilies lorsque la parole vient à toi, et maintenant il dit que si tu pries, donc ça veut dire que tu reçois la parole avec un cœur joyeux, bon, calme, un cœur soumis, et que tu peux entrer dans le jeûne pour implorer sa grâce, n'est-ce pas? Alors donc il dit qu'il va faire quoi? Il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne, ça veut dire qu'il ne prend plus plaisir à la voie du péché qui faisait qu'il soit ennemi de Dieu. S'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Amen. Dieu n'exauce que ceux qui l'honorent. Amen. Tu as compris? Et il dit maintenant que je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc la parole de Dieu est très claire, bien aimé dans le Seigneur. On parle ici de la repentance, n'est-ce pas, qui nous est imposée à cause de la sainteté de Dieu. Maintenant, on parle dans la repentance, c'est ici que je vais chuter. Donc là, on a vu la repentance selon l'ancienne alliance. Donc on voit que le témoignage de Jésus est présent là-bas dans l'ancienne alliance et est présent dans la nouvelle alliance. Parce que sans, n'est-ce pas, la prédication de la parole qui met en exergue la volonté de Dieu, nul ne peut savoir le chemin par lequel on se répand véritablement. Or, Jésus nous a montré ce chemin en allant à la croix. Amen. Alors, donc, on vient ici, regardez. Maintenant, je parle de la repentance selon la nouvelle alliance. Donc, dans le livre de Matthieu chapitre 3, allons-y rapidement, au verset 8, la parole dit ceci: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est Jean-Baptiste qui prêche. Et quand il prêche, alors il leur dit ce qu'ils doivent faire. Une fois qu'on entend la prédication de la parole, nos cœurs sont portés vers la repentance. Voilà. Lorsque la parole te touche, alors donc tu vas voir, ça produit en toi le désir ardent de changer de vie. Le désir de plaire à Dieu. Amen. Et donc, il dit donc que, voilà, Matthieu 3:8, également dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus maintenant qui parle, il va dire, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu as vu, maintenant c'est Jésus qui parle. Là-bas c'était Jean-Baptiste, maintenant c'est Jésus lui-même. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu dois te repentir, sinon tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. On continue, chers frères. Maintenant, dans Matthieu chapitre 9, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit ici là? Matthieu 9, verset 13, il dit, allez et apprenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je suis venu pas pour appeler les justes mais les pécheurs. Tu as vu? Donc il est venu à cause de ceux qui sont dans le péché, pour les appeler à la repentance, afin qu'ils héritent le royaume des cieux, qu'ils héritent la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole vient donc à toi par la prédication pour que toi tu la reçoives et que par la foi en elle tu reçoives la vie éternelle. Ceci de manière pratique. La parole travaille en toi par son âme et son esprit quand tu la reçois. Amen. C'est pourquoi c'est une personne qui doit habiter en toi afin de repousser la nature du péché. Amen. Maintenant, on part dans le livre de Luc, Luc chapitre 15.
Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance. Tu as compris? Donc, un seul pécheur qui se répand. Alors, donc, la prédication n'est pas en vain. Pour former des disciples, ça passe par la repentance. Aujourd'hui, beaucoup, même les pasteurs, même les prophètes ont encore besoin de se repentir. Pourquoi? Parce que la repentance produit la vie de la sainteté. Or, aujourd'hui, ce qu'on prêche, c'est que personne n'est saint. Alors que le Dieu qu'on prétend prêcher est un Dieu saint. Amen. Alors, donc, comment tu peux dire connaître le Dieu qui est saint alors que toi-même, il ne t'a pas sanctifié? Comment alors tu le connais? Ça veut dire que c'est un faux Dieu. Amen. Donc, vous voyez, il dit donc qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 jusqu'ils n'ont plus besoin de repentance. Et on continue maintenant dans Luc 13, 1 à 5. Luc 13, 1 à 5, il dit quoi ici? 1 à 5, il dit que en ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui des sacrifices. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens furent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, tu vois, et parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Tu as vu? Alors donc, ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont morts comme ça qu'ils sont plus méchants que les autres. C'est-à-dire que vous tous, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous connaître la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il dit encore ici que, ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui prêche la repentance. Amen. La repentance sera prêchée en son nom. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu as compris? Donc quand on est sauvé du péché. Je suis maintenant dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Bien aimé, on parle de la repentance maintenant quant à la nouvelle alliance. Marc chapitre 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu as vu? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. À cause de quoi? Du royaume de Dieu. L'enlèvement peut avoir lieu maintenant à tout moment parce que nous sommes dans le 3e millénaire. Quiconque n'a pas la nature parfaite que Christ est venu donner à son épouse qui est l'église ne peut pas être enlevé. Il ne peut pas être sauvé. Et même s'il mort, que ce soit par accident ou par n'importe quoi, ou même que ce soit par maladie, ou alors qu'il se couche et qu'il meurt, s'il n'était pas repenti et converti, il va finir sa course dans le feu éternel. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance, par la prédication du témoignage de Jésus. Amen. Lui, du crucifié. Il dit maintenant dans le livre de Actes chapitre 2, je rappelle bien que ce n'est que l'introduction pour notre séminaire, que l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce d'entrer d'une manière magistrale. Gloire à Dieu. Amen. Donc dans Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit 37 à 38, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Tu as vu le discours, la prédication de la parole, la prédication de la foi, qui est la folie de la croix, qui est la folie pour ceux qui périssent, mais la sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Tu as vu, il dit donc qu'il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur répondit au verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu as vu, repentez-vous. Vous avez entendu la prédication. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, n'est-ce pas, se repentir. Mais ça ne peut pas se faire dans la vérité quand le cœur n'est pas touché. C'est quand le cœur est touché que la repentance se fait dans la vérité. Là, maintenant, ce n'est plus une affaire que viens devant pour donner ta vie à Jésus, mais Jésus prend ta vie à partir du moment où tu le reçois, là où tu es assis. Quand la parole entre dans ton cœur et que ça produit en toi le désir de servir Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, donc de l'aimer. Alors donc à ce moment, on dit donc voici quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et désormais maintenant, il sera porté à la repentance par la confession de ses péchés, par la restitution, n'est-ce pas, de la vie du diable et par le baptême pour sceller son engagement, montrer, n'est-ce pas, aux yeux des hommes par le baptême de l'eau, ce qui a déjà été fait sur le plan spirituel par le baptême de la parole qui lui a été prêché, n'est-ce pas, au travers de vases sanctifiés. Amen. Alors donc il dit donc que Pierre a dit repentez-vous et vous allez recevoir la vie, vous allez recevoir l'esprit. Acte chapitre 3 verset 19. La Bible nous dit quoi ici? Bien-aimés dans le Seigneur, je rappelle que nous sommes à la fin de cette première partie. Donc Acte chapitre 3 verset combien? Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient comment? Pardonnés. Alors, pour que vos péchés soient effacés, repentez-vous et convertissez-vous. Alors donc quelqu'un qui a vraiment reçu la parole, alors donc celui-là, n'est-ce pas, quand il va se repentir, il va changer de vie. On ne se repent pas pour rester dans la même vie. Amen. Amen. La vie du péché, c'est la vie du monde. Et la vie, n'est-ce pas, de la repentance, c'est la vie nouvelle que Dieu donne par le canal de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que lorsque tu le reçois, alors donc il y a changement de vie. Alors dans la manière que tu vivais et ce que tu voulais, cela tombe à la croix. Et désormais maintenant, tu entres, n'est-ce pas, tu émerges dans une vie qui ne désire plus les mêmes choses que hier, mais qui maintenant s'affectionne aux choses d'en haut et non plus à celles qui sont sur la terre. Et c'est toi qui vas bien comprendre la parole qui dit ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre et la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous les trésors au ciel, là où la terre et la rouille peuvent détruire, là où les voleurs ne peuvent percer ni dérober. Alors car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ce n'est que celui-là qui s'est vraiment repenti, qui comprend bien la parole, c'est qui sait que aussi longtemps que tu t'affectionnes à la vie du monde, tu ne peux véritablement pas faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pour que tu fasses la volonté de Dieu, tu dois, n'est-ce pas, être déconnecté totalement du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que ce qu'il avait comme des gains, il regarde ça comme une perte à cause de Christ, et il va dire que le monde est crucifié pour moi, tout comme je le suis pour le monde. Philippiens chapitre 3, 7 à 8, et tu peux voir dans Galates chapitre 6 au verset 14, il parle de l'annulation à la vie du monde. Galates chapitre 2 verset 20, c'est Christ qui vit en moi, d'où donc son affection ardente pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Celui-là qui s'est véritablement repenti comprend bien la parole de Dieu. On continue, bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Acte 17 verset 30, la Bible dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout temps, en tout lieu, tu as vu, à tout homme, en tout lieu, toi qui es ici maintenant, toi qui nous écoutes, n'est-ce pas, quelles que soient les différentes plateformes, Dieu annonce à tout homme, en tout temps et en tout lieu, que quoi? Il annonce quoi? Il annonce maintenant à tout homme, en tout temps, qu'il est à se repentir, gloire à Dieu, qu'il est à se repentir les mauvaises voies, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Tu as vu, c'est pas la résurrection, c'est pas la résurrection d'entre les morts qu'on reconnaît que Jésus est Dieu. Amen. C'est pas la vie de la résurrection qu'on a, la vie de la sainteté, la vie de l'irrépréhensibilité qu'on connaît que le vrai Dieu, c'est le Dieu de la sainteté. Amen. Je ne peux pas parler de la sainteté si je ne suis pas sanctifié. Et donc normal que je crois que Dieu tolère le péché. Dieu ne tolère pas le péché, c'est lui qui nous sanctifie et il a payé le prix à la croix pour que la condamnation soit annulée et que désormais on soit dans la vie de la justification qui est la vie de la sainteté. Donc il le dit donc dans Acte 17 30 à 31, je continue, bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit ceci, 1 Jean 1 verset 8: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Est-ce qu'on comprend? Mais maintenant au verset 9, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que c'est 8 à 9. Il va dire, si nous confessons nos péchés, voilà, tu as vu, donc on a le péché, mais maintenant on prend conscience du péché qui est en nous et maintenant on sort confesser par la conviction de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Et il dit, pour nous purifier de toute iniquité. C'est donc par la repentance qu'on est purifié
de tous nos péchés passés, quels que soient les péchés là, la sorcellerie, le satanisme, la magie, tout ce que vous connaissez, l'homosexualité, toutes ces choses-là, tout ça là, il dit que si tu prends conscience par la conviction de l'esprit qui nous est donné par la prédication du véritable évangile, alors donc tu prends conscience et tu te répands, il va te pardonner et il va effacer tous tes péchés. Là, il va jeter nos péchés au fond de la mer. Gloire à Dieu. Amen. Tu as vu, il dit donc qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Maintenant, 2 Pierre 3,9, c'est Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Jacques chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit ici, bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs d'hommes irrésolus. Tu as vu, il veut qu'on se sanctifie. Donc, par la repentance. Apocalypse 3, verset 19, il dit ceci. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Tu as vu, je reprends. Il dit bien qu'il reprend et il châtie ceux qui le aiment. Aie donc du zèle et répands-toi. Tu as vu, alors donc le zèle qui pousse à la repentance, qui pousse, n'est-ce pas, à la prise de conscience que la vie si n'honore pas mon Père. Amen. Je dois revenir à lui par la repentance. Je dois délaisser la mauvaise vie, la vie de la chair, la vie du péché, la vie des je veux, il me faut tout ça. C'est la vie ci qui m'empêche de servir mon Père comme mon Père veut. Alors donc je me répands. Il dit ayez du zèle et répentez-vous parce que il châtie ceux qu'il aime. Et maintenant le dernier verset qu'on va lire avant de prier, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. La Bible, n'est-ce pas, nous parle de la repentance. La repentance qui plaît à Dieu, pas la repentance de la lettre, pas la repentance des lèvres, mais la repentance qui vient du cœur. 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10, il dit ceci. 2 Corinthiens 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tu as vu? Donc la prédication, n'est-ce pas, que les gens appellent le jugement, que ne jugez pas, ça produit une tristesse. Ça va produire une tristesse qui va te pousser à la repentance. Est-ce qu'on comprend? Ça ne va pas produire la tristesse qui t'amène à mourir. C'est pourquoi on parle du jugement de la parole pour la justification. Dieu doit d'abord frapper la vie que toi tu aimes là. Tu comprends? Parce que s'il ne frappe pas, c'est pourquoi beaucoup de gens ne changent pas. Parce que quand la parole vient, eux ils préfèrent aimer leur vie. Et alors donc la parole, n'est-ce pas, n'entre pas en eux. Et ils trouvent donc que la parole est une occasion de chute pour eux. Et voulant, n'est-ce pas, défendre la position pécheresse dans laquelle ils se tiennent, ils commencent donc à dire qu'on ne doit pas juger. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la vie du péché. Dieu ne nous appelle pas à ça. On n'aime pas la vie du péché. Quand la parole sort pour frapper le péché, on s'accorde avec la parole parce que nous on n'aime pas la vie du péché, mais on aime la vie de Dieu. Amen. Bien aimé, tu vas t'élever pour prier, pour parler à Dieu. Mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur Jésus, bénis la force vainqueur, la force motrice, la force perpétuelle, la force royale, la force éternelle. Bénis le nom de Dieu, afin le Seigneur Jésus. Merci infiniment pour les gloires. Oh éternel, notre Père, tout puissant, tout glorieux, tout vivant, tout conscient, accorde-nous la grâce, Seigneur. Dieu t'oppressant de marcher dans la fidélité, dans la sainteté, loin du péché. Papa, tu as mis sur pied la repentance par ta mort et ta résurrection. Accorde-nous la grâce mystère de Dieu, que nous ne soyons pas des récitateurs des versets bibliques et que nous ne soyons pas des ministres de la lettre, mais Papa, par la rencontre avec la vraie parole, des ministres ayant reçu l'esprit de sainteté par lequel nous crions Abba Père. Oh, merci Seigneur. Dieu t'oppressant, Dieu de mon salut et de ma sainteté. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu es la parole qui donne la vie à mon âme, à mon esprit, à ma conscience. Oui, à mon corps éternel, mon Père. Nous sommes édifiés en toi pour être une habitation de Dieu en esprit. Viens nous affermer. Viens Seigneur nous édifier encore. Viens éternel nous parler. Accorde-nous la grâce, Père éternel, au nom de Jésus. Béni sois-tu, roi de gloire. Toi qui règnes et qui vis éternellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.